Amen, amen. Alors, si vous voulez, le sous-thème de l'enseignement de ce matin, c'est je vais parler de la gloire de Salomon. La gloire de Salomon. On a vu hier soir en introduction que la gloire est multifacette. Il y a plusieurs facettes dans la gloire. Donc, elle se révèle dans des dimensions différentes. Jésus, aux noces de Cana, la Bible dit que c'est ce miracle-là qui révéla sa gloire. Donc c'était là la manifestation de la puissance. Et au travers de ça, la gloire de Dieu s'est révélée. La gloire peut se manifester sous la forme d'une présence, comme à la consécration du temple de Salomon, où la nuit est descendue et personne, même ceux qui étaient de service, n'osaient entrer tellement la présence de Dieu était immense et glorieuse. La gloire peut avoir un impact sur notre apparence. Et Jésus dira donc, parlant de Salomon, dans Matthieu 6 au verset 29, « Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. » Donc Jésus reconnaît, que Salomon était dans la gloire. Et il dit, Salomon, même dans toute sa gloire, au summum de sa gloire, quand il exposa dans la gloire, n'a pas été vêtu comme l'un de ses, comme les lèvres du champ. Il parle donc de la gloire de Salomon. Et c'est un bel exemple. Mais cependant, il est important qu'on puisse prendre le temps d'étudier, de comprendre qu'est-ce qui a caractérisé justement cette gloire. Parlant de Salomon, vous savez que Salomon, déjà lors de sa naissance, il est conçu de Bathsheba, qui, elle, était la femme d'Uri, qui a commis l'adultère avec David. Et donc, par ce process, David, qui voulait cacher la honte de son péché, a fait assassiner son mari. Et donc, c'est après maintenant qu'elle est tombée enceinte. Parce qu'elle était enceinte, le premier fils de cet enfant est mort. Pendant que David a pleuré devant Dieu afin que l'enfant vive, Dieu a fait mourir l'enfant. Parce que Dieu ne prend pas plaisir à faire vivre devant de sa face ce que nous avons conçu hors de sa face. Donc il a fait mourir. Mais après donc, Bathsheba va épouser David. Elle va devenir la femme de David. Et donc va naître de cette union Salomon. Salomon donc qui donc devient le fils de David. Mais il est conçu cette fois dans le mariage. Mais il doit avoir quelque part un regard particulier que David porte sur ce fils Salomon, parce que David doit se souvenir de ses origines en lui-même. David lui-même n'est pas dans sa famille. Et si vous voyez comment est-ce que quand le prophète arrive dans la maison de David et on demande de faire venir les enfants, vous vous rendez compte qu'on convoque tous les enfants, mais David n'est pas là. Et donc ça veut dire que quelque part David devait ne pas être conçu par la mère. Non, c'était pas sa mère. Donc David devait être conçu hors mariage. Donc les tâches les plus humiliantes lui étaient données. Pendant que tout le monde était à table, lui il était en brousse en train de garder le troupeau. Donc quand il regarde Salomon, et certainement dans la famille, le fait que les Absalom, Adonijah peuvent avoir un regard méprisant sur Salomon, il doit porter un amour singulier sur sa personne parce que ça lui rappelle son histoire. C'est aussi le symbole de la grâce. Amen, le symbole de la grâce. Et dans la Bible, quand la Bible mentionne le nom de Salomon, la Bible parle de Salomon comme étant Salomon le fils de la femme de Bathsheba. Donc c'est une précision comme pour montrer que là, quelque part, c'est juste la grâce qui donne à Salomon d'être l'ancêtre de la lignée, d'accord, de Jésus. Donc quand vous regardez vous voyez l'histoire de Jésus, c'est simplement un parcours extraordinaire. Cependant, David va vieillir. Dieu lui a fait une promesse. Dieu a dit à David que ton fils va s'asseoir sur le trône d'Israël. Donc David a une promesse de Dieu, ferme et irrévocable. Et donc maintenant, le moment de la succession est tragique et difficile. Quand ton pays passe à des moments de transition politique, où le leader vieillit, il y a souvent des intrigues. Et dans cette intrigue-là, comme dans la succession à la royauté, ce sont les fils qui doivent prendre le pouvoir. Adonijah se lève et dit, bon, moi, je vais prendre le pouvoir, je vais les conquérir. Je vais aller le chercher parce que le pouvoir s'arrache aussi souvent. Donc, il va réussir à mettre derrière lui beaucoup de personnes. Parce qu'il était beau, ce que la Bible dit de lui, il était un homme beau et il était apprécié des gens. Mais sauf que quelque part, David avait fait une promesse à la mère de Salomon en lui disant, je donnerai le trône à ton fils. Donc quand cette trame va commencer à avoir lieu, David est affaibli et faible, vieux. Alors Nathan va avoir la sagesse
d'aller maintenant vers la mère de Salomon et lui dit, écoute, il faut qu'on fasse quelque chose. Si on ne fait pas, on perdra le pouvoir. Et ton fils et toi, vous serez en danger. C'est ainsi donc qu'ils vont entrer dans la chambre de David, entrer dans la chambre de David et convaincre donc David. Il est temps maintenant pour toi de mettre ce gars au pouvoir. Sauf que Salomon est jeune. Salomon est très jeune. J'ai raccourci l'histoire, il est très très jeune et donc il prend le pouvoir. Mais quand il prend le pouvoir, il se rend compte qu'il est faible et qu'il n'a pas la force et qu'il ne peut pas tenir. Cependant, il est choisi. Donc, il arrive en position de leadership. Il est leader, sauf qu'il n'a pas la sagesse pour conduire. Donc, il s'est dit, non, je suis leader, j'ai le pouvoir, le peuple est nombreux, je connais la sagesse qui a caractérisé mon père, mais je ne l'ai pas. Alors, il va se dire, bon, il faut que j'aille la chercher en Dieu. C'est ainsi qu'il va aller à Gabaon. Vous connaissez l'histoire. Il va déposer 1000 holocaustes devant du trône de Dieu. Et quand il va déposer les 1000 holocaustes, la même nuit, pas le lendemain, la même nuit, Dieu lui apparaît en songe. Il provoque la visitation de Dieu qui arrive dans sa chambre et qui lui dit maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et donc, Salomon est sincère. Et Salomon n'avait pas besoin d'argent. Parce que dans tous les cas, il est le successeur du trône. Donc, il y a toute la richesse là, c'est à lui. Donc, son besoin n'est pas la richesse, il a besoin de sagesse. Donc, il est conscient du fait qu'il a des responsabilités à assigner. Donc, il n'est pas soucieux simplement de son autorité, de son pouvoir, mais de ses responsabilités. Ça veut dire que si nous voulons faire l'impact dans cette génération, la première des choses qu'on doit rechercher, chaque fois qu'on a une identité, c'est nos responsabilités. Voyez-vous? Donc, si on veut vraiment aider des personnes, donc, alors il va aller. Et pour raccourcir l'histoire, de lui dire, ok, d'accord, puisque c'est ce que tu demandes et que tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, etc. Voilà, je te donnerai de la sagesse. Il n'y aura aucun homme qui soit autant sage que toi. Mais en plus de ça, je te donnerai de la richesse. Afin que de ton vivant, il n'y ait plus jamais en Israël un roi qui était autant riche que toi. D'accord? Donc Dieu va le faire. Mais, nous connaissons aussi la fin tragique de Salomon dans cette gloire. Donc il y a le côté où il a été un homme très sage, mais il y a aussi le côté où après il y a eu des dérives, parce qu'il a été nommé, il a eu 700 femmes, 1000 concubines, c'était extrêmement la dérive totale. Donc je veux parler de la gloire de Salomon. Le problème c'est que dans nos nations, surtout francophones, beaucoup de personnes ont eu accès à la gloire, mais n'ont pas su la gérer. Je veux parler des choses qui vont te permettre de gérer. Quand tu as rencontré Jésus et qu'il t'a établi, puisqu'il est la porte d'entrée de la gloire, et qu'il t'a fait asseoir sur ton trône, comment tu gères ça? Pour ne pas avoir une fin tragique. Et laisser, d'accord, un souvenir agréable. D'accord? Et donc, nous allons traiter la question du leadership. Le leadership. D'accord? Le leadership. Dans le leadership, a deux facettes. Soit on emprunte dans le sens de l'autorité, soit on emprunte dans le sens de l'influence. Leadership, autorité ou influence. Est-ce que je vais être un leader pour utiliser l'autorité ou alors je vais avoir de l'influence sur les gens? Le problème que nous avons en Afrique, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas compris le leadership. D'ailleurs, le révérend Papa Billy disait tout à l'heure que le problème de l'Afrique est une question de leadership, et ça c'est vrai. C'est vrai. Première des choses qu'il faut comprendre si on veut vraiment avoir une vie d'impact, c'est qu'il faut comprendre ceci. La vie de Dieu, la révélation que nous avons de lui, nous l'avons dans notre esprit. C'est dans notre esprit que nous recevons cela. Mais les victoires, nous les obtenons à partir de notre âme. C'est-à-dire, Dieu te donne sa vie. Il la dépose dans ton esprit. C'est dans ton esprit qu'il vient résider. D'accord? Mais la victoire, tu ne l'obtiens pas à partir de ton esprit, c'est à partir de ton âme. Parce que c'est ton âme qui va décider si oui ou non tu vas utiliser la vie de Dieu que tu as reçue. Cette gloire qu'il a déposée en toi dans le bon sens. Et beaucoup de personnes échouent, pas parce qu'elles n'ont pas l'onction, pas parce qu'elles n'ont pas la gloire, mais parce que justement, elles ne comprennent pas comment est-ce que ça se gère. C'est au niveau de l'âme. L'âme est le siège de ta décision. Et nous devons comprendre ceci. Toute grande réalisation dans la vie est la résultante d'une pensée, d'une réflexion qui a été engendrée et une idée que quelqu'un a eu le courage de traduire en action conséquente. C'est-à-dire, je ne peux pas réussir dans la vie tant que je n'ai pas, premièrement,
penser à réussir. Ce n'est pas possible. Si je n'ai pas pensé à réussir, je ne réussirai pas. Et le fait de penser simplement ne suffit pas. Il faut que je quitte de la pensée à la réflexion profonde, qui va donc engendrer une idée claire. Et cette idée-là, je vais donc avoir maintenant le courage de la traduire en action conséquente. La pensée est donc la clé. Mais la pensée, ce n'est pas au niveau de l'esprit, c'est au niveau de l'âme. Telle en pense, telle elle est. Telle en pense, telle elle est. Telle en pense, telle elle est. Le problème de l'Église, c'est que nous prions beaucoup, mais nous pensons très peu. Et c'est pourquoi on a beaucoup d'onction, mais on a très peu de réalisation. La réalisation, c'est la conséquence de la pensée. Alors que l'onction te donne la force d'exécuter tes pensées ou les résolutions que tu prends. Donc c'est très important de le comprendre. Donc vous voyez, ça veut dire que si nous voulons faire de l'impact, il faut avoir le temps de la réflexion. Si je ne réfléchis pas sur ce que je fais, je ne peux pas bien faire ce que je fais. Et regardons, Dieu il nous a créé à son image, selon sa ressemblance. Donc ça veut dire que si nous voulons travailler, nous devons travailler comme Dieu, on est d'accord. Regardez comment est-ce que Dieu a créé le monde. La Bible dit, le premier jour dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le deuxième jour, qu'est-ce qu'il fit? Le deuxième jour, qu'est-ce qu'il a fait? Séparer les eaux d'en haut d'après les eaux d'en bas. Le troisième jour, quatrième jour. Et vous allez vous rendre compte qu'après, il sépare les eaux avec la mer. Et puis ensuite, il dit, maintenant que la terre produise. Vous voyez qu'il y a un ordre, c'est une exécution planifiée. Il a pris le temps de la réflexion. Il s'est dit, si j'appelle le poisson avant l'eau et que je vais créer l'eau, le poisson aura le temps de mourir avant que l'eau n'apparaisse. Donc il fait apparaître d'abord l'eau et le poisson après, la terre avant et les plantes après. Si nous voulons réussir notre vie, nous devons l'organiser de façon schématisée. Et ça demande la réflexion. La réflexion. Même une femme qui gère son foyer doit réfléchir. Vous voyez, il y a beaucoup de femmes qui préparent à manger pour leur mari, mais très peu de femmes qui nourrissent leur mari. Parce que nourrir le mari, ça demande la réflexion. Il a mangé la banane aujourd'hui, demain il faut qu'il mange cela, il faut qu'il mange l'avocat, il faut qu'à cet âge, on ne mange pas beaucoup de viande, il faut qu'il prenne une portion, pas de légumes. Voilà, les enfants, ça demande la réflexion. Ce n'est pas simplement nourrir, mais n'est pas seulement manger, mais nourrir. Ça demande de la réflexion. On ne peut pas exceller sans réfléchir. Il faut la réflexion. Au-delà de l'excitation, il faut la réflexion. Donc, vous voyez, le but aujourd'hui, pour moi, dans mes propos, c'est vraiment permettre à chacun d'entre nous d'être situé à son leadership actuel. Où suis-je? En train d'avoir de l'autorité ou simplement influencer? C'est totalement différent. Totalement différent. Quand Salomon succède à David, il a déjà l'autorité. Il a en fait le pouvoir. Il peut décider de te mettre en prison, il te met en prison. Il peut décider de te faire tuer, il te tue. Parce qu'il est déjà le roi. Mais il refuse de s'arrêter à ce stade. Il dit, il faut que je puisse assumer mes responsabilités de roi. Tu ne peux pas être, par exemple, un pasteur d'une église et tu veux bâtir une église, nourrir les gens et tout, etc. Et puis tu passes, tu viens à l'église une fois le mois et tu repars. Tu ne peux pas construire parce que tu ne prends pas tes responsabilités. Vous voyez donc, chaque identité que nous avons nous confère des responsabilités. Donc le succès passe par l'analyse de mon identité. Qui suis-je? C'est important. Je suis quoi? Un enfant de Dieu? Je suis quoi? Un prophète? Je suis quoi? Un homme d'affaires? Donc chacun d'entre nous doit analyser premièrement son identité. Qui suis-je? Et à chaque identité se réfèrent des responsabilités. Mais maintenant revenons. On va revenir là-dessus un peu plus en profondeur. Qu'est-ce que c'est un leader? Quand on dit qu'on a un leader, c'est quoi? Pourquoi est-ce que j'insiste sur le fait que chaque enfant de Dieu a un potentiel de leadership? On a un potentiel en nous. On peut tous devenir de très grands leaders si on le décide, parce que Dieu a la possibilité de nous faire y arriver avec notre volonté. Un leader, c'est quelqu'un qui est à la tête, soit d'une organisation, soit d'une entreprise, soit d'une institution. En fait, quelqu'un qui dirige les autres. C'est un leader. Par exemple, le révérend Papa Billy, il est leader de l'organisation à laquelle il est. Il est leader. Le chef de famille est leader de sa maison. Le pasteur est leader de l'église.
Le ministre est leader du truc, le chef du village est leader du village. Donc ça veut dire que d'un moment à un autre, chacun d'entre nous, on peut se retrouver en position de leadership. Donc c'est très important de le comprendre. Et donc vous voyez, au premier niveau, vous allez vous rendre compte que votre leadership est révélé, d'accord, aux autres par la position que vous occupez. Ça c'est le premier niveau. Comment est-ce que les gens détectent que tu es ton leader? C'est à cause de la position que tu occupes. Quand si j'arrive à CTLC, je demande qui est le leader ici. On dit, ah, le boss, M. Modeste. Pourquoi? Parce que c'est le CEO de la boîte. On reconnaît que c'est le leader. Vous arrivez à Ecobank, vous demandez quel leader, on vous donnera le nom du leader. Vous voyez? À cause de la position qu'on occupe. Donc votre position va révéler aux autres votre leadership. C'est important. Mais maintenant, il faut comprendre ceci. Cette position n'est pas toujours objective. Ça veut dire quoi? Si je décide, par exemple, celui que j'ai mis leader, soit lui qui est leader du deuxième groupe, c'est moi qui l'ai nommé leader du deuxième groupe. Je peux décider de faire de cette jeune dame la leader. Demain, je prends une décision et elle devient leader. Donc, elle est devenue leader par quoi? Parce que je l'ai nommée leader. Mais le fait que je l'ai nommée leader ne fait pas d'elle totalement quelqu'un qui a les capacités de diriger. Donc, ça veut dire que je peux occuper une position par nomination. Mais cette nomination ne fait pas de moi quelqu'un qui est compétent. C'est totalement différent. Et beaucoup d'entre nous recherchons donc la position et non la compétence qui nous rend capables d'assumer la position. Salomon a eu la position et il a reconnu qu'il manquait la compétence. Il a allé la chercher en Dieu. Je veux être à même d'être compétent. Voyez-vous? Donc, le pasteur assistant, le diacre, etc., c'est une responsabilité qui te place en position de leadership. Tu es chef d'entreprise, c'est ton affaire, tu es leader. Tu vois, tu occupes une position. Mais il faut encore de la compétence. Ça, c'est important. Pourquoi est-ce que, par exemple, en Afrique, on a des problèmes? Parce qu'il y a beaucoup de nominations complaisantes. Quelqu'un devient ministre, toutes les personnes qui sont autour de lui, ce sont les gens de son village. Vous voyez quelqu'un construit un bel hôtel. Je suis allé dormir dans de très beaux hôtels standing 4 étoiles. 6 mois après, l'hôtel ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce que ceux qu'on a nommé étaient les gens du village, qui n'ont pas l'aptitude à prendre soin d'un hôtel. Ils n'ont pas étudié l'hôtellerie. Mais ils sont nommés parce qu'ils sont du village. Faites très attention, l'identité n'est pas synonyme de compétence. Ce n'est pas parce que j'ai une identité que je suis compétent. Non, du tout. Non. Et il y a des ministres incompétents. Il y a des pasteurs incompétents. Il y a des diacres incompétents. Il y a des anciens incompétents. Il y a des hommes d'affaires incompétents. Il y a des directeurs généraux incompétents. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Donc, vous voyez, c'est attention. Et le fait d'être enfant de Dieu ne fait pas de toi quelqu'un qui est compétent. Ce n'est pas vrai. Non. Moi, je suis en même temps chef d'entreprise. Et je vais vous dire une chose. Les personnes les plus difficiles à gérer en termes de productivité, ce sont les croyants. Sérieusement difficiles. Parce que vous allez vous rendre compte que d'abord, c'est des personnes tellement complaisantes qu'à la fin, je me rends compte que les messages que nous prêchons ont une grande latitude à rendre les gens paresseux. Sérieusement. C'est le seul endroit où on ne fait jamais d'autocritique. On commence l'année des grandes perces, après l'année des envols, l'année des plongées, l'année des titres. Mais à la fin d'année, tout le monde dit Amen. Mais personne ne s'arrête pour faire le bilan. Est-ce que ça a vraiment été ça pour moi? Donc nous passons le temps dans des espérances viles, sans analyse conséquente de notre propre vie. Si vous voulez mener votre vie comme ça, vous n'allez jamais faire de l'impact. Jamais. Non, c'est très important. Et c'est pourquoi vous voyez, quand on nomme un ministre en Afrique, la première des choses, c'est qu'il va dans son village, il fait la fête. Il va danser, on m'a nommé ministre. Je vous pose une question. Vous avez déjà vu quelqu'un à qui on donne plus de travail, qui est content? Je vous demande, on te donne plus de travail et puis tu es content? Non, personne ne peut danser pour le travail. Ça dit la parfaite illustration du fait que quand les gens décident d'être ministres, ce n'est pas parce qu'ils veulent travailler, c'est parce qu'ils veulent voler. C'est en fait le problème. C'est parce qu'ils veulent piller. Ils sont plus conscients de la position qu'ils écoutent que des responsabilités qu'ils assument. Et c'est ça le problème. Donc si l'Église veut faire de l'impact et révéler la gloire de Dieu dans cette génération, on doit être des leaders totalement différents. Totalement différents.
Ne vous trompez pas. Les déclarations, les confessions, etc., ce ne sont pas suivies d'actions conséquentes, deviennent simplement des slogans stériles qui ne produisent rien du tout. Donc là, l'excitation, il faut prendre des décisions. Que dis-je même de bonnes résolutions. D'accord? C'est très très important. Vous voyez, nous aimons être mis en lumière. Nous aimons être vus, être acclamés par les hommes. Et on ne se rend même pas compte que les grandes victoires ne sont jamais obtenues dans la lumière, mais dans l'obscurité. Parce que celui qui n'a pas appris à tirer la richesse de l'obscurité ne sera jamais exposé à la lumière. Et c'est pourquoi la Bible dit, dans Luc 21, verset 37, pendant le jour, Jésus enseignait dans les temples, et il allait passer la nuit à la montagne, appelée la montagne des Oliviers. Donc il priait la nuit, il enseignait le jour. Luc 6, verset 12, en ce temps-là, Jésus se rendait sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Mais comment peux-tu rechercher de l'impact si tu ne passes pas le temps avec la source de ton impact? Impossible. L'impact dans la vie, ce n'est pas le volume de la voix. Non. Non. Ce n'est pas la manière de s'habiller, non. Mais c'est plutôt, voyez, l'intimité qu'on a avec celui qui nous a arrachés du monde et qui nous a amenés à lui. Si vous ne passez pas le temps avec Dieu, vous ne pouvez jamais être utile entre les mains de Dieu. Jamais. Aujourd'hui, est-ce que les jeunes pasteurs disent, oh oui, je vais être sapé, je vais être habillé comme ça, je vais des costumes, je vais si. Et les gens pensent que c'est ça qui donne l'onction. C'est pas vrai. Impossible. C'est pas vrai du tout. On peut vous faire porter même les 25 pièces et votre message n'est même pas capable de convertir une mouche. Ça n'a rien à voir avec l'apparence. Rien du tout. C'est la profondeur. Ce que tu dégages. Si vous côtoyez un poissonnier, il sent le poisson. Un charbonnier, il sent le charbon. Un boucher sent la viande. Et un homme qui passe le temps avec Dieu dégage l'odeur de Dieu. Vous pouvez le ressentir. L'odeur de Dieu. Vous communiquez cette odeur. C'est ce qui est le plus important. C'est ce qui fait l'impact, l'odeur de Dieu. Pas ton odeur. Passe le temps avec Dieu. Reste avec lui. Et laisse Dieu lui-même te mouler, te former. Quel que tu sois homme d'affaires. Quel que soit le domaine où tu es appelé, la présence de Dieu à tes côtés est indispensable. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est important. On ne peut rien faire. D'accord? C'est important. Amen. Dis, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Il faut vraiment que ce soit ton cœur qui le reconnaisse. Alors, vous voyez, donc, je parle de deux types de leadership différents. On a le leadership d'autorité, on a le leadership d'influence. Alors, maintenant, décris un peu les mots-clés, hein, pour que vous puissiez vous retrouver. Est-ce que je suis dans l'autorité ou l'influence? On va donner quelques mots-clés, d'accord? Le premier mot-clé ici, c'est le titre. Le mot-clé, ceux qui sont vraiment scotchés à l'autorité, c'est le titre. La position. Deuxième mot, patron ou le boss, le pouvoir, les droits. Voilà, donc ça c'est les mots-clés. Patron, le titre, position, pouvoir, droit. Quand vous voyez un mari dire, c'est moi le patron, c'est moi le chef. Là vous vous rendez compte que c'est un gars qui a choisi le leadership d'autorité. D'accord? Le leadership d'autorité. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si vous êtes obligé tout le temps de répéter aux gens, de dire aux gens, je suis le chef, en fait vous êtes en train de dire, j'ai perdu mon influence. C'est clair, parce que honnêtement, c'est comme je dis aux jeunes pasteurs, vous n'avez pas besoin d'aller à des cartes pastorales, 25 cartes pastorales. Depuis que je suis pasteur, moi j'avais demandé ma carte. Le jour où on te demande ta carte pastorale, c'est qu'on remet en cause ton appel. Parce qu'en fait, si tu dégages Dieu, on n'a même plus besoin de voir si tu as une carte. Si on dit, maintenant montre-moi la carte, on est en train de dire, est-ce que toi, tu es vraiment pasteur? Et c'est pourquoi vous voyez les gens sont pasteurs, après ils sont prophètes, après ils sont bishops, après ils sont archevêques, après ils sont ci. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que l'influence, ce n'est pas le titre. Non, le titre n'a aucune influence tant que la foi n'est pas trouvée dans le cœur de quiconque la porte. Donc là, la personne qui a donc cette autorité, cette position est plus conscient de qu'est-ce que ça me rapporte, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que j'en tire, mes bénéfices, mes privilèges, à moi, mes droits, etc. Donc c'est ce qu'on regarde, qu'est-ce que je gagne, etc. Et donc, et cette personne est constamment en insécurité, elle va développer sans s'en rendre compte un complexe de supériorité et sera constamment compétitif. La compétition. Constamment compétitif. Je suis le meilleur, je suis le plus grand. Dès que quelqu'un d'autre essaie de, oh oui, on a non. Ça, ce sont des indices clairs
d'un leadership d'autorité quand on est en insécurité. Voyez, la grandeur d'un leader, c'est premièrement savoir qu'il ne sait pas tout. Et que pour aller où il doit partir, il doit être à même de tirer les ressources des personnes qui l'entourent. Donc moi j'ai dit à mes collaborateurs, vous ne pouvez pas être mes collaborateurs et attendre que je vous dise tout ce qu'il y a à faire. Non, sinon en fait, vous n'êtes pas en train de m'aider. Vous devez être à même de m'apporter ce que je n'ai pas. Donc vous reconnaissez qu'il y a des domaines où vous n'avez pas la compétence et que Dieu vous envoie des personnes habiles, capables de vous aider dans ce domaine. Parce que s'ils doivent dupliquer tout ce que tu demandes de faire, alors tu te limites. Et c'est un manque d'intelligence. Et c'est exactement le type de leadership africain que nous avons. On n'aime pas s'entourer de personnes éclairées. En fait, la grandeur d'un leader est caractérisée par la grandeur de ceux qui l'entourent. Donc la force d'un leader consistera à faire grandir ceux qui sont tout autour. Et non à paraître le seul élevé au milieu. Non, c'est de la petitesse. Pousser les gens vers le haut. Et dans ce type de leader, les gens lui obéissent sans lui être soumis de cœur. Il y a beaucoup de femmes qui sont dupes. C'est-à-dire, quand le mari est là, elle est comme ça. Quand le mari n'est pas là, elle est comme ça. Donc en fait, c'est la conséquence de l'autorité, l'autoritarisme qui s'exerce. Donc en fait, on n'a pas. Quand le leader arrive, les gens sont comme ça. Quand vous, non. Voyez-vous? Donc quand vous détectez ça, il faut vous arrêter et commencer à travailler là-dessus. Il y a un problème. Les gens vous obéissent, mais ils n'ont pas le cœur avec vous. Donc, et vous n'obtenez pas les meilleurs des gens. Jamais. Vous n'avez pas le meilleur. Vous tirez juste une petite partie des gens parce qu'ils n'agissent pas avec le cœur. Regardez ce qui se passe à la fonction publique. Le vendredi, vous allez à 13h, vous ne trouvez personne. Pourquoi il n'y a personne? Pourquoi? Parce que le leadership qui est au-dessus n'est pas un leadership inspirant. Donc quand les gens ont une certaine heure, pouf, ils s'en vont. On n'est pas le meilleur des fonctionnaires. Mais c'est les mêmes fonctionnaires, quand on les amène au privé, ils deviennent plus productifs. Question de leadership. Et donc, vous entretenez dans votre propre environnement, la rébellion. La rébellion naît de ça, parce que personne ne peut être à l'aise à côté de quelqu'un qui n'est pas en train d'encourager ta croissance. Si vous êtes autour des gens et qui n'ont pas d'avenir à votre côté, c'est normal qu'ils partent. Vous entendez quelqu'un dire, oh mon chauffeur il m'est fidèle, il est mon chauffeur depuis 20 ans. Mais c'est une honte. Comment est-ce que tu peux avoir un même chauffeur depuis 20 ans? Ça veut dire que tu es un tyran. Tu dois être en même d'amener la personne à grandir et à quitter de là vers une autre dimension. C'est important. Pousser les gens vers le haut. Parce que c'est ça le leadership. Influencer les gens et sortir le meilleur d'eux. C'est ça le leadership. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Pousser les gens à monter, à se développer. Voyez-vous? Et si vous arrivez aussi quelque part, vous voyez les gens ne durent pas, vous avez un leader et puis tout le temps les gens sont en train de migrer tout autour de lui, il y a toujours les gens qui viennent, ils partent, il y a un problème. Non, ne dis pas tu es attaqué, remets-toi en cause. Mais pourquoi est-ce que tes relations ne sont pas stables? Pourquoi les gens qui sont tout autour de toi ne peuvent pas rester longtemps? Parce qu'ils ne s'épanouissent pas à t'écouter. Voyez-vous, c'est très important. C'est très important. La majorité de ceux qui sont là, 7 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, c'est important qu'on voit des personnes qui tuent, qui montent longtemps. Vous êtes ensemble, vous grandissez ensemble. C'est très important. Vous voyez, ça, c'est le, vous voyez, je décrivais là le leadership d'autorité. Maintenant, la question que tu vas te poser, c'est est-ce que je suis un leader d'autorité? Ou alors, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux être? Ou alors, tu veux être un leader d'influence? Laissez-moi vous parler maintenant de leadership d'influence. Leadership d'influence, les mots-clés dans ce leadership, c'est le service, l'amour, la personne au centre de ton intérêt, l'excellence, la compétence, la productivité maximale, la croissance, le développement et la succession. Un grand leadership est un leader qui prépare sa succession, la relève. Et qu'est-ce qui caractérise ce genre de leader? La confiance en soi. Confiance. Vous ne pouvez pas avoir confiance en Dieu et ne pas avoir confiance en vous. Il est important que vous ayez confiance en vous. Quand vous dites, je peux tout faire par Christ qui me fortifie, c'est très important d'avoir confiance en vous, mais une confiance qui est ancrée. C'est celui qui vous a appelé. C'est lui qui vous a choisi. Donc s'il t'a choisi, il t'a appelé à faire quelque chose. Il faut bien que tu aies confiance en toi, en disant, je vais y arriver.
Et donc, il est aussi plus conscient que vous voulez influencer les gens. Soyez plus conscient des choses que vous avez à faire. Et non de votre position. Qu'est-ce que vous avez à faire? Quel est votre rôle? Quel rôle vous avez à jouer? Soyez conscient de cela, de votre travail, de vos responsabilités. Et assumez-les sans reproche. Assumez-les véritablement, vos responsabilités. Donc ce genre de leader montre l'exemple. Parce que dans la vie, nos actions sont plus éloquentes que nos paroles. Donc ce que nous faisons, les gens vont toujours reproduire ce que nous faisons. Jusqu'à encore, même cette année, j'arrive à l'église, il y a rarement 10 personnes qui sont déjà arrivées. Et quand je pars, il y a rarement 10 personnes qui sont encore ici, qui étaient au culte. Pourquoi? Parce que le leadership, c'est l'exemplarité. Je dois être le modèle. Je dois montrer l'exemple. Et à partir de ce moment, même si mon corps me dit on est fatigué, j'ai dit à mon corps, je n'ai pas besoin de me le dire, ce n'est pas toi qui commandes. Donc c'est très important. Ça naît de la passion. Vous avez une énergie surnaturelle parce que vous avez envie d'être dévoué dans ce que vous faites, de montrer l'exemple. C'est très très important. Montrer l'exemple. Et donc quand vous le faites, vous voyez, les gens sont à l'aise avec vous. Vous créez de l'attrait tout autour. Les gens veulent être autour de vous parce que vous dégagez quelque chose d'extrêmement positif. Vous mettez les gens en confiance, vous devenez un modèle et un repère pour eux en ce qui concerne leur destinée. C'est ça le leadership. Donc je dis ceci, un croyant qui vient à l'église. Comment est-ce que je connais les gars, des personnes fidèles? Quelqu'un qui vient à l'église 2-3 ans, mais n'a jamais amené quelqu'un après lui, c'est quelqu'un d'infidèle. Parce que si vous menez une vie dynamique, vous amenez les gens après vous, c'est clair. Vous ne pouvez pas dire, je suis converti, j'appartiens à une assemblée, et ça fait 10 ans, personne n'est venu à l'église par toi. Personne n'appartient à l'église par toi. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Un sérieux. Et de telles personnes ne sont pas dignes d'être des leaders. Parce que ce sont des profiteurs. C'est comme ça qu'on les détecte. Ils ne sont pas productifs dans leur environnement. Voyez-vous? C'est très très important. Influencer les gens tout autour de soi. Et donc, la conséquence, c'est que les gens t'admirent. Quand tu mènes une vie pareille, on t'admire. Les gens t'admirent. Les gens te suivent et ils t'aiment. Parce qu'ils veulent obtenir le meilleur. Oui, ils veulent obtenir le meilleur de la vie. Et toi, tu obtiens le meilleur d'eux. Parce que tu crées une certaine dynamique de productivité. Et un genre de leader pareil amène des gens à se découvrir à un palier plus élevé. Pousser les gens à un autre niveau. Amener les gens à aller plus loin que ce qu'ils pensent qu'ils peuvent aller. Qu'ils se découvrent à une autre dimension. Et ça, c'est important. Donc, ça devient attractif. Et ça vous permet d'aller très loin avec les personnes parce que justement, vous impactez positivement leur vie. Quand j'ai tenu la première fois ce discours que je suis en train de vous tenir, j'étais en face du gouvernement congolais. Parce qu'il parlait de réforme. Et j'avais été invité par quelqu'un qui est près du président. Et donc, à la fin, il y a beaucoup d'ambassadeurs qui étaient là et beaucoup de personnes. Ils sont tous venus me voir en me posant la question, mais comment est-ce qu'on peut faire donc pour y arriver? J'ai dit, c'est simple, vous payez un prix par rapport à ça. C'est important, ça commence par la volonté de l'être. Tout commence par là. La décision fixe le but, mais la détermination l'atteint. Il ne faut jamais croire que la gestion de la gloire est quelque chose de facile. Non, jamais. Ça va demander de sacrifice sur votre propre vie. C'est très important. Oui, c'est très important. Maintenant, suivez-moi attentivement. Là, j'ai introduit ce que je vais lâcher comme première partie et je vais continuer vendredi. Regardons dans Matthieu 6, verset 33 à 34, ce que Jésus dit. Matthieu 6, verset 33 à 34. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Qu'est-ce qu'il dit? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. De quoi parlait-il? De ce qu'on va manger, de là où on va dormir, etc. Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Maintenant, regardez bien. Regardez bien. Revenez au verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Vous voyez, il y a un petit t. Souvent, quand on lit ce texte, on ne s'attarde pas sur le et, mais le et fait une grande différence. Jésus était en train de reconnaître que sa personne seule, si on s'arrête à lui, ne suffit pas. Il faut recevoir Jésus, mais ensuite s'attarder sur ses instructions. Parce qu'il dit le royaume et la justice. Quand on dit royaume, Jésus est celui qui nous donne d'entrer dans le royaume.
Maintenant, la justice, ce sont les lois qui régissent le royaume. Le royaume dans lequel nous sommes est un royaume de lois. Les personnes qui ne découvrent pas ces lois ne peuvent pas avoir l'influence et ne peuvent pas jouir de la gloire. C'est la gloire qui te donne d'entrer dans toute la gloire que Dieu te réserve. Ce sont les lois de Dieu. Cherche premièrement le royaume et la justice. D'ailleurs, il dira plus loin, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Regardez Matthieu 11, versets 28 et 29. Matthieu 11, 28, 29, il a été encore très clair. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Maintenant, regardez le verset 29. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez. Voyez, et prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Donc, il dit deux choses. Mon joug et mes instructions. Mon joug et mes instructions. Mon joug et mes instructions. Donc, si je prends le joug et j'ai les instructions, c'est clair que je n'ai pas le repos pour mon âme. Donc, ce qui me donne du repos pour les âmes, c'est le joug et l'instruction. L'instruction, c'est quoi? La découverte des lois et des principes qui donnent à ce royaume d'être un royaume de gloire. Le royaume est soutenu par des lois fondamentales qui nous permettent d'être des personnes qui vont vraiment gérer cette gloire que nous avons reçue et que Dieu nous donne. Et donc beaucoup de croyants passent leur vie, écoutez-moi très bien, le parler en langue et la prière, quel que soit le nombre de temps que tu y passes, si tu sors sans instruction, ta vie court le risque de ne jamais changer. Il y a toujours quelque chose quand tu passes le temps avec Dieu qu'il te dira de faire pour te permettre de passer à un palier supérieur ou d'être protégé d'un certain danger. Ça, c'est très, très important. C'est très important qu'on le comprenne. Voyez-vous, c'est très important. Dans le fait qu'on ait été, oh oui, maintenant, la gloire va descendre, tu vois, les miracles vont se produire. Donc, on a amené l'église à une certaine paresse. Voyez-vous, à une certaine paresse, et les gens sont là, ils se disent, je suis à l'église, je prie du matin au soir, Dieu va me bénir, Dieu va me lever. Mais entre-temps, si tu es toujours ici tout le temps, comment est-ce que tu veux que Dieu le fasse? Même les propres enfants d'Israël, quand ils sont entrés en Israël, la manne et la caille a cessé de tomber, alors que Dieu a dit, je vous conduis dans un pays où coule le lait et le miel. Le lait et le miel n'étaient pas à la surface, il fallait découvrir les lois qui allaient permettre de jouir des promesses que Dieu t'a réservées. C'est important. Donc si on ne le fait pas, alors on ne fait pas. Comment est-ce qu'on attend que Dieu nous visite, que Dieu nous bénisse? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voyez-vous? Non. Il faut qu'on apprenne à être des personnes qui, justement, embrassent le royaume, mais aussi la justice. Le royaume, mais aussi la justice. Parce que ce qui fait la force de la justice, ce sont les lois. Sans loi, il n'y a pas de justice. Donc il est important qu'on puisse bâtir nos vies après avoir entré dans le royaume, sur la justice de ce royaume. Dieu est un Dieu juste. Mais vous voyez même le texte qu'on utilise dans Malachie 3, apportez la maison un trésor, vous dites, mes frères, voyez, si je n'ouvrais pas pour les écus des cieux, et si je ne déverserai pas sur vous la bénédiction et l'abondance. Enfin, le texte original dit, si je ne vais pas déverser sur vous, déverser sur votre champ, sur vos plants, la rosée d'en haut. Donc, tu as apporté ta sémence. Le ciel relâche la pluie, ça tombe à terre, mais il n'y a pas de plan. Et tu dis, Dieu ne m'a pas béni. C'est pour ça que la dîme ne rendra jamais quelqu'un riche. Non, ça va te prédisposer à opérer sous un ciel de richesse, d'avoir accès à toute la bénédiction de Dieu. Mais ce n'est pas suffisant pour être riche. Non. Parce que si la rosée descend et que ça ne trouve pas d'activité entre tes mains, comment est-ce que tu veux que ça puisse fleurir? Comment est-ce que tu veux que Dieu puisse te bénir? Ce n'est pas possible. Il faut donc que, vous voyez, c'est important que tu sois en train de travailler, de faire quelque chose que Dieu va bénir. Donc, il y a 12 exigences que j'ai listées. Je vais parler de juste deux, pour rester dans le temps, qui nous permettront justement d'avoir un leadership de réelle influence. La première exigence, c'est d'avoir une vision claire et précise. Une vision claire et précise. Comme l'aigle, je vois clairement, précisément, distinctement. Une vision claire et précise. Alors la vision est la représentation mentale de mon état futur. Ou alors la représentation dans mon esprit des responsabilités que le ciel m'assigne, de ce que Dieu veut que je fasse. Une vision claire et précise. Si je veux avoir de l'influence, je dois avoir une vision claire et précise et être constant dans cette vision.
Aujourd'hui, vous rencontrez quelqu'un, oh Dieu m'a dit de faire une église, après, oh Dieu m'a dit de faire l'orphelinat, après Dieu m'a dit non. L'instabilité dans la vision est vraiment un assassin de destinée. Il faut faire un effort de ne pas être instable. Et que la vision que j'ai ne soit pas une ambition. Parce que l'ambition est humaine, mais la vision est divine. C'est pas mauvais d'avoir des ambitions, mais il faut avoir une vision. Et que ton ambition s'aligne à ta vision. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Une vision précise. La gloire de Dieu t'accompagnera sur le chemin de ta destinée. Et non ailleurs. Dans le couloir où Dieu t'a appelé. Ce que Dieu t'a demandé de faire. La gloire sera avec toi. Ce soir, j'en parlerai un peu plus. La gloire sera avec toi. Là, vous voyez, il dit l'espérance qui se rattache à ton appel. C'est-à-dire, si, viens par exemple, venez, disons que ça c'est les maisons, ça c'est les voitures, ça c'est l'élévation, etc. Mais les deux, ils sont liés, tenez-vous les mains, d'accord, ok, mais ils sont rattachés à mon appel. Donc aussi longtemps que je fais mon appel, l'espérance se rattache à mon appel. Mais si je sors de mon appel, il se détache. Parce que c'est rattaché à mon appel. Donc c'est dans la vision. Et c'est dans ce sens que nous parlons de provision pour la vision. Donc il y a une vision, il y a un but. Ce n'est pas une ambition. Non. Avoir une maison, avoir une voiture, ce n'est pas une vision. Non. Devenir riche n'est pas une vision. Non. Parce que si devenir riche est ta vision, alors tu as des problèmes. Non, non. Il y a une autre vision qui doit attirer la richesse. Ce n'est pas avoir l'argent. Avoir l'argent n'est pas une vision. Non, 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 non. Non, non, non. Vous allez voir, j'ai rencontré un homme, ici en Côte d'Ivoire, qui est toujours en vie, qui est un de mes partenaires stratégiques les plus puissants. Quand j'ai rencontré, il était endetté. Il est venu me voir, il voulait un prêt de 100 millions de francs CFA. Après, on a conclu cette affaire, il y a de cela en 2004. Et un jour, on était à l'hôtel à Paris, et je parle avec lui. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu penses que... Pourquoi est-ce que tu fais les affaires comme tu les fais avec tant de haine? Il m'a dit, Dieu m'a dit de créer des emplois pour les hommes. C'était sa vision. Créer des emplois pour les hommes. Et vous voyez, souvent nous pensons que Dieu ne se sert que des personnes qui viennent à l'église. Et c'est très faux. Non, 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 non. Dieu est plus intelligent que nous. Et il savait que s'il confiait la destinée des nations aux chrétiens, les nations allaient sombrer. Donc il y a des personnes qui ne viennent pas à l'église, mais qui ont des responsabilités de Dieu. Parce que la majorité d'entre nous sont employés par des païens. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et mais ces païens ont un appel. Ils accomplissent leur appel. Ils créent des emplois. C'est impressionnant. J'ai tout fait, j'ai lutté, j'ai prié, j'ai parlé, j'ai encouragé pour qu'il vienne au Seigneur. Mais il respecte Jésus, mais il n'est pas né de nouveau. Mais quel homme, dans l'humilité, dans la simplicité, dans la conscience des responsabilités qui sont siennes. Vous voyez-vous, il a des vertus et des valeurs qu'on ne retrouve à la maison de Dieu. Vous trouvez un enfant de Dieu, vous avez prié pour lui. À peine, il commence à toucher 2 millions. Il faut qu'il ait 7 femmes dans la vie. Mais c'est incroyable, c'est juste inimaginable. À peine. Mais comment est-ce que vous voulez gérer la gloire si dès que vous touchez l'argent, vous commencez à disjoncter? Non. Mais qu'est-ce qui vous fait disjoncter? C'est l'inconscient de ta vision. C'est rien du tout. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est pourquoi il est important de sortir de certains environnements qui t'empêchent d'évoluer. Vous voyez, souvent déménager du quartier où tu habites va t'aider. Parce que tu habites une maison de 100 000 et tu es le roi. Mais alors qu'entre-temps, ceux d'autres payent le petit déjeuner à 100 000. Déménage un peu pour te rendre compte qu'il y a plus grand que ce que tu vis. Et rêver plus grand que ça. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est important. Ça nous rend humbles. Ça nous rend humbles. Un jour, pour aiguiser ma vision, je me retire souvent de cette manière comme l'aigle sur les montagnes. Non, ça veut dire qu'il ne faut pas aller faire des retraites dans les maisons à moustiques. La montagne, c'est les hauteurs. Quand tu fais des retraites, prends une suite dans un palace. Économise pour y aller. Parce que c'est les hauteurs. Plus tu montes, plus Dieu se rapproche. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Il faut monter. Vous comprenez ce que j'ai entendu dire? Tu vas prendre... Voyez, et d'accord, je veux le dire quand même. Le prix de la chambre était 1,2 million par jour. C'était au Burj Al Arab. Et j'avais obtenu le prix d'un rabattement de près de 45%. Donc pour moi, c'était une affaire. Mais entre-temps, quand je suis arrivé, la limousine est venue nous chercher. Et j'arrive, je dis, où est la réception? Il n'y a pas de réception. Allons-y directement. Oh, il y a une réception dans ta chambre.
Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais entre-temps, on te dit, ah, telle personne vient d'arriver. Il est descendu sur l'hélicoptère là-haut. Et là, il dort la journée. C'est 15 millions. Toi, tu as 1,2 million, tu penses que tu vas faire des photos pour immortaliser. Quelqu'un arrive. Et il y a d'autres qui bloquent la chambre de 15 millions l'année. Et il passe 2 fois pour 2 séjours. Mais il dit, par principe, je ne veux pas que quelqu'un d'autre dorme dans ma chambre. Ça te change. Non, ça te change. Tu deviens humble. Tu es humble tout de suite. Tu deviens petit dans tes souliers. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce qu'il y a plus grand que ça. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc dans la loi de la vision, ne permet jamais à ta vision d'être accessible à tes capacités. Si ta vision commence à ressembler à ta force, abandonne-la et va dire à Dieu, donne-moi une autre vision. Celle qui me dépasse, celle qui me donne encore envie de prier, celle qui me donne encore envie de jeûner. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quelque chose qui te défie, qui te porte vers le haut et qui te maintient dans la communion avec Dieu. Parce que chaque fois que Dieu te donne une vision, elle est plus grande que toi. Elle dépasse ta force. Il te donne une vision que tu ne peux pas accomplir. Ou du moins, tu ne peux accomplir que si tu dépends de lui. C'est ce que Dieu donne. C'est ce que Dieu accorde. Voyez-vous, c'est très important, une bonne vision. Une vision qui vient de Dieu. Certains d'entre nous avons des ambitions. Et c'est pourquoi, vous voyez, ça se problème les francophones. Vous voyez des gens, j'arrive pas à comprendre. 5 millions de salaire par mois. Le pasteur, vous voyez un pasteur, il dit oui, mais quand je ne vois pas la personne arriver, je commence par mon message. Mais qui fait ça? Il dit, mais c'est pas possible. Vous voyez, et même les témoignages, je comprends. Il témoigne, non, j'ai prié, Dieu m'a donné 200 000. Et on est en train de répéter la tête. Ça, tu n'as pas besoin de prier pour ça. Là, il y a plein de personnes qui peuvent donner 200 000 tout de suite. Et puis te disent, bon, que Dieu te bénisse. Terminé. Voyez-vous ce que je suis en train de dire? Et on ne se rend même pas compte à l'église. On a répété le système de pensée. On a amené les gens à regarder, à penser tellement médiocre. Tellement médiocre. Voyez-vous? Et c'est dangereux. C'est dangereux. Il faut avoir une vision claire et précise. Et vous savez, il faut, en tant que leader, se dire une chose. Chaque fois que je fais quelque chose et que j'achève le travail, quand les gens viennent le regarder, il ne faut pas qu'on trouve mon empreinte. Il faut qu'on trouve l'empreinte de Dieu dans le travail que j'ai fait. Parce que si on trouve ton empreinte, le travail est mal fait. Mais il faut que quand on arrive, on dit, waouh, ça ne peut pas être l'œuvre d'un homme. Ça, c'est sûrement Dieu. Oui, c'est ce que Dieu fait. Quand il t'accorde une vision, c'est ce qu'il fait. Tu es la première personne étonnée des résultats éloquents que le ciel commence à produire au travers de toi. C'est très important. Et ça te garde humble. Voyez, donc quand tu as une vision, fais un effort de t'entourer des personnes qui voient les choses à ce niveau. Voyez, l'une des choses que j'ai constatées, c'est que quand tu commences à voir certaines manifestations de la gloire dans ta vie, il faut faire très attention. Il faut tout de suite changer de plumage. Enfin, je vais dire l'environnement. Parce que vous ne pouvez pas être un aigle et être épanoui avec les corbeaux. Impossible. Mais à un certain niveau, tu sens qu'à la carrure commence à monter, tu te rends compte tout de suite qu'il y a des personnes qui doivent partir. Que tu le veuilles ou non. Imaginez au moment, vous prenez quelqu'un, vous amenez au restaurant, vous dites ok, on va aller manger. Et puis à la fin, la facture arrive, c'est 200 000 francs. Il commence à dire le passé est ton pécheur. Mais à ce niveau de pensée, parce que moi j'ai été là, je me rappelle un jour, je suis allé avec quelqu'un, il a payé 7 500 francs au Cameroun de téléphone, c'était 7 500 et 9 000. J'ai le maudissais presque la journée. Mais comment quelqu'un peut payer à la cabine 9 000 francs un téléphone? Mais à cette époque, je touchais 25 000. Donc si quelqu'un dépense près de 9 000 de téléphone par jour, j'ai l'impression qu'il est un sorcier et que comment il dépense trop. Est-ce que mais quand je pense à ça, je dis Dieu, je viens de loin. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais oui, mais c'est un peu ça. Mais en certain palier, il y a des gens qui ne te comprennent plus parce que vous n'êtes plus au même niveau. Et non, tu n'es plus au même niveau qu'eux. Donc il faut avoir l'intelligence de les voir souvent, mais ne pas être avec eux. Parce qu'ils ne te défient plus dans les hauteurs. Ils ne peuvent plus provoquer ta croissance. Ils te limitent. Il faut savoir t'en débarrasser. Non, c'est clair. Et vous savez, dans le processus de votre développement, il y a des gens tout autour qui auront tendance à vous maintenir à votre niveau. Sortez de là. Je vais vous dire une chose, le royaume de Dieu est forcé sur les violences, on en parle. À un certain niveau, il faut dire, ce bec-là, je vais l'ôter, je vais casser ça sur le rocher et sortir quelque chose de nouveau. En ce moment précis, mon frère, tu as besoin d'être seul. C'est ce que je disais à Papa Billy, j'ai décidé un moment de me mettre un peu à part. Parce que je sentais qu'il y avait quelque chose en moi
qui était en train de bouillonner, mais que je ne voyais pas autour. J'ai dit, bon, il faut que je m'isole un peu, parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire. Si je continue d'être là, je risque de mourir photocopie de ce que les autres ont fait. Il faut que je laisse ce qui est à moi sortir. Ce moment est très important dans le leadership, très important. Ça s'appelle la solitude du leader, où tu apprends à être seul. Mais le seul en question ne veut pas dire que tu n'as plus de respect pour les autres. Non, mais tu apprends à être seul, à identifier toi-même quelles sont les choses qui à l'intérieur de toi sont en train de te pousser. Et après cette phase, quand tu sors, il faut tout de suite aller vers les personnes que Dieu te conduit. C'est tout à fait normal. Quand Marie est tombée enceinte, la direction automatique c'était chez Élisabeth. Parce que si elle était partie ailleurs, on l'aurait lapidée. Mais Élisabeth connaissait les visitations surnaturelles. Elle savait qu'elle était tombée enceinte dans des conditions un peu spéciales. Donc, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, si Marie était allée chez Anna, on l'aurait tuée. Et on aurait cru qu'on rendait un service. Il y a des gens qui lapident des ministères pensant qu'ils sont en train de rendre un service. Mais vous pensez que quoi? Comment un homme peut être aussi riche? Comment on peut gagner un peu d'argent? Mais les gens sont petits dans leur tête. Ce n'est pas leur problème. C'est la vision qu'ils ont. Il ne faut pas s'associer avec de telles personnes parce qu'ils peuvent tuer ton rêve. Même si la personne à qui tu dois t'identifier n'est pas le même terre, prends un voyage et va chez la personne pour dire je veux venir vers toi parce que je vois en toi ce que Dieu a mis à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et puis dis à ton père, j'ai grandi à la maison, mais il se trouve que maintenant je porte quelque chose. J'ai besoin de la couverture de cette personne en cette saison. Sans désobéir, avec la bénédiction de ton père qui reste ton père, tu restes sous l'ombrage de quelqu'un qui est capable d'amener l'enfant à l'intérieur à boucher. Ce vrai problème de nos nations francophones, c'est qu'on n'a pas eu des leaders capables de nous inspirer. On a eu des leaders capables de nous terroriser. Alors, ils ont conçu les pays, mais c'était des tyrans. Ils voulaient être les seules personnes à la vue. Donc, dès que tu non, et c'est entrer dans l'église. Dès qu'on voit un jeune qui s'élève, ah oui, je suis le père ici. Non, ce n'est pas une question d'être le père. Le père est celui qui inspire, qui pousse les autres à monter, qui ouvre une porte pour eux, qui s'est réjoui de voir qu'ils sont en train de faire des exploits. C'est pour ça que des pères que j'ai rencontrés, j'ai beaucoup de respect pour lui. Beaucoup. Pourquoi? Parce que quand vous voyez des gens qui montent, il faut reconnaître que là, il y a quelque chose. Le père peut être menuisier et l'enfant devient président. C'est la stupidité pour le père de dire en public, hé toi, je suis le président, amenez-le ici. Non. Tout le monde dira, mais tu es bête, tu es insensé, c'est ton père. Mais le père aussi ne peut pas venir en public et dire, hé mon fils, viens. Le protocole va lui dire, dégagez. Là, le père et le fils, il est dans sa fonction de chef d'État. Donc c'est ce genre de mixage qu'on n'a pas su faire. Et donc tout de suite, les fils, dans des élans de désordre, ont brisé la relation, ont détruit et se sont livrés dans plein de choses. Parce qu'il n'y a pas eu de personnes capables de montrer. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on attend de faux miracles? Parce que les gars pensent qu'il faut avoir l'argent. Je vais vous dire une chose, je vous dis sérieusement, je ne vais pas vous donner des témoignages, elle connaît des choses. Mais elle, un jour, je rentre voir, elle me dit, mais c'est pas possible. Quand j'arrive, vous n'avez pas besoin de ça, honnêtement. Si il y a un pasteur, vous n'avez pas besoin de ça. Le faux ne paye pas. Je vous dis la vérité. J'ai vu quelqu'un appelé ici. Dieu, je n'ai jamais vu de mes yeux. Dieu m'a mis à cœur de faire au ministère 1 million d'euros. 650 millions. 55 millions. En France. Dieu m'a mis à cœur avec sa femme, parlant en tremblant. Mais pas besoin de manipuler. Mais qui t'a donné cette vision? C'est pour Dieu. Tu sers qui? C'est Dieu. Mais pourquoi est-ce que tu penses que tu as besoin de lutter, de faire le trafic? On va te donner le numéro de téléphone, telle personne, tu vas. Non, je n'ai pas besoin de ça. Et tout de suite, ça fait qu'on limite les personnes qu'on a sous son leadership. Dès qu'un enfant a une personne à faire, oui, bon, vraiment, il y a des gens ici, quand Dieu les bénit, il ne veut pas mettre l'argent dans le bien-aimé. Il a gagné son affaire. C'est pour ton problème. S'il décide de ne pas en donner, ça te fait quoi? Donc finalement, les gens sont obligés, quand ils ont un peu d'argent, ils cachent à leur pasteur. Mais ce qui est dangereux, parce que chez le médecin, on déclare ce qu'on a, à la banque, on déclare ce qu'on a, chez le pasteur, on cache ce qu'on a. Alors que de tous les trois que j'ai cités, il n'y a que le pasteur qui peut ajouter. Mais c'est dû à quoi? Au fait que les gens ont peur de ce qu'on va les manipuler. Voyez-vous? On va les manipuler. Donc si on veut faire de l'impact, il faut apprendre à avoir des visions. Ça, c'est la première loi, la loi de la vision. La loi de la vision. C'est très important. La loi de la vision. La vision, quand on l'a véritablement, elle gouverne notre système de pensée. La première chose que tu y as quand tu arrives dans cette assemblée, c'est que tu éradiques dans ton système de pensée la notion de la pauvreté. Ça n'existe pas.
On n'est pas pauvre, on n'est pas malade, on n'est pas des sous-aides, on n'est pas... Non, 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 c'est pas possible. Le blanc n'est pas au-dessus du noir, le noir n'est pas au-dessus du blanc, on n'a aucun complexe, on peut toujours réussir. C'est très important d'avoir des visions propres. Et la vision va avoir une influence sur ta propre identité, sa manière même de te voir, et la manière de voir celui qui t'a appelé à faire ce à quoi tu as été appelé. Donc, la vision. D'accord? C'est très important. Que Dieu bénisse vraiment ton âme. Amen, que Dieu bénisse sa vie. Amen, très important. Et tu vas Alléluia. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié. Merci pour ta présence, merci pour ta puissance, merci pour ta parole. Nous t'avons entendu parler à nos cœurs ce matin par ton serviteur, Révérend Papa Billy. Nous avons entendu ta parole, nous avons été bénis ce matin. Nous te rendons grâce. Continue ton œuvre que tu as commencée en nous et aussi par nous, afin que ton nom soit davantage glorifié. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen et amen.